lorsque nous intervenons, on n'a jamais qu'un seul éditeur. Des points de friction, il y en a toujours, hein. Dans notre gestion de projet, dans notre implémentation, on doit, tel un chef d'orchestre, mettre tout le monde autour de la table, s'assurer que tout le monde travaille ensemble, que ce soit dès l'appel d'offres, que ce soit prévenir les différents partenaires qu'il va y avoir un changement d'écosystème, que ce soit au moment du RACI, c'est-à-dire de la définition des tâches de chacun, de savoir où est-ce que chacun est attendu. À tout moment, il peut y avoir des points de friction, et notre but étant de toujours les anticiper au maximum, de pouvoir rapidement les identifier, les escalader, trouver des correctifs pour faire en sorte que l'écosystème, la fluidité s'améliore. On aborde le sujet des frictions, il y a deux possibilités, hein. Il y a notre client, l'opérateur, notre prospect est accompagné par quelqu'un comme vous, et donc c'est très bien, on va pouvoir centraliser. Soit c'est pas le cas, et pour que notre projet aboutisse, le début c'est pas au moment où on commence à travailler avec nos clients, c'est en amont. Et en amont, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait des choses très concrètes, hein. On a recruté quelqu'un qui s'occupe des partenariats, c'est-à-dire qu'il va les connaître, il va faire en sorte que les métiers se parlent. Ça, c'est une des premières choses qu'on fait. La deuxième chose, et honnêtement, dans des gestions de projet, qui peut ralentir aussi, c'est les freins commerciaux. C'est-à-dire que, très bien, on est d'accord sur ce qu'il faut faire, mais maintenant, qui paye? On fait sauter ces freins financiers. Et après, je vais même aller plus loin avec une anecdote, donc je ne les citerai pas, mais un très grand channel manager nous a posé une question récemment sur la manière dont vous allez gérer les restrictions sur plusieurs niveaux, à la granularité de l'hôtel, des types de chambres regroupées, des règles codes, etc. On a participé à cette réponse sans rien demander, parce qu'on était à la fois honoré d'être interrogé en tant qu'expert, content d'être interrogé, parce qu'on sait qu'on va pouvoir les orienter vers ce que nous on pense être une bonne gestion du RM. On pense que ça va les aider, ça va aider en bout de chaîne nos clients, ça va nous aider de toute façon dans la relation, et on est persuadé aussi que dans la relation humaine qu'on a avec eux, ils s'en souviennent, une de nos 4 valeurs, je ne vais pas les citer, mais il y en a une qui est l'honnêteté. Dans un projet, si on est honnête, on a rencontré des difficultés, on a rencontré des décalages, il faut prévenir soit le gestionnaire de projet interne, soit la personne qui accompagne l'opérateur. Je rajouterais 2 choses à l'honnêteté: l'intégrité, valeur clé pour pouvoir avancer, et aussi une bonne communication. La communication reste un élément clé, savoir communiquer au bon moment, la bonne information, avec le bon channel qui permet de faire avancer aussi les choses et qui permet d'éviter beaucoup de points de friction qu'il peut y avoir dans un projet.